Denis Vetter, bonjour. Bonjour. Alors à la mi-juillet prochain, la mention fait maison sera obligatoire dans tous les restaurants. Chez vous, on va la retrouver un peu partout, je présume. Alors justement, la mention fait maison sera obligatoire dans tous les restaurants, sauf dans les restaurants qui font partie de l'association des maîtres restaurateurs, puisque nous nous sommes engagés pour avoir ce label à ne faire que du fait maison, et donc la position de petit logo ne sera pas obligatoire dans nos établissements. Alors les restaurateurs élaborant eux-mêmes leurs plats à partir de produits frais seraient minoritaires aujourd'hui en France. Est-ce que c'est également le cas en Alsace selon vous ? Absolument, puisqu'on estime qu'il y a entre 70 et 90% de restaurateurs qui ne font pas de plats faits maison. Donc il reste vraiment très peu de monde. Pour vous dire, dans l'association des maîtres restaurateurs, il y a environ 2800 établissements en Alsace et seulement 100 maîtres restaurateurs, ce qui fait quand même un ratio très petit. Alors le nouveau label fait maison autorise les surgelés par exemple, ça a pu surprendre. Est-ce que vous y êtes favorable ? Absolument, on peut effectivement utiliser des produits surgelés bruts. Il est clair que dans toute une année, on va utiliser effectivement peut-être des légumes surgelés, ce genre de produits. Il n'y a pas de mal à utiliser les produits surgelés tant qu'on les travaille dans nos établissements. Alors, nouveau label maintenant que ce fait maison, qui s'ajoute à une véritable jungle. Vous l'avez dit, vous êtes vous-même un des premiers maîtres restaurateurs d'Alsace. À quel label peut et doit se fier le consommateur aujourd'hui ? Alors effectivement, c'est un nouveau label qui se rajoute à plusieurs labels qui commencent à faire un petit peu brouillard dans notre profession. Il y a un label officiel qui est le label des maîtres restaurateurs qui regroupe aujourd'hui 3000 restaurateurs en France, et le nouveau label fait maison qui est un label gouvernemental comme celui d'ailleurs des maîtres restaurateurs. Tous les autres labels, ce ne sont que des labels indépendants qui fonctionnent certainement. Certains fonctionnent juste par inscription ou par cotisation. Donc il vaut mieux se fier effectivement au label maître restaurateur ou celui du fait maison qui va entrer en vigueur à partir du mois de juillet. Alors certains restaurateurs affirment qu'il aurait mieux valu seulement obliger ceux qui ne font pas la cuisine à afficher un autre label plus cruel, non fait maison. Vous en pensez quoi ? Alors ça fait un peu polémique, c'est vrai. Le gros problème aujourd'hui, c'est que le législateur n'a pas encadré le terme fait maison. C'est vous dire qu'aujourd'hui, n'importe quel produit acheté et réchauffé sur lequel on va rajouter une petite touche personnelle va devenir fait maison. Le label qui arrive au mois de juillet ne va pas tellement arranger les choses, puisqu'il faut savoir que certains produits comme le pain, les charcuteries ou les salaisons qui ne peuvent pas être faites maison vont être autorisés. Donc on va partir du principe que si j'achète un pain industriel, un jambon industriel et du beurre bas de gamme, j'aurai un sandwich fait maison. Ce qui n'est pas forcément pour aller dans le sens voulu. Alors finalement, il faut se fier au guide et aux conseils des copains ? Le bouche à oreille, c'est ce qu'il y a de mieux. Le bouche à oreille, c'est ce qu'il y a de mieux. Et puis tentez, et puis vous verrez déjà, c'est dans l'assiette que ça se voit. Denis Vetter, merci.